Bonjour, nous revoilà donc pour réviser une leçon de niveau terminal bac, hein, ancien programme entre guillemets. On est en 2020. La petite feuille d'intro, on s'en fiche un petit peu, mais jamais. Enfin, on s'en fiche un petit peu, oui et non. Je suis pas sûr que tout le monde la lira. Du moins la première fois, oui, les autres fois, non. Peu importe. Alors voilà, tac, ma feuille. Normalement, je l'ai mis en miniature, hein, histoire de vous aider à vous y retrouver. Le cours. Voilà. Et les deux exos. Du coup, en gros, en fait, vous avez vu en première les suites numériques. Vous êtes censé avoir compris qu'une suite arithmétique, je résume, hein, c'est plus, une suite géométrique, c'est fois. Vous avez réussi donc en première à identifier quand vous avez une suite arithmétique et une suite géométrique, et vous savez faire vos exos grâce à un tableur. Maintenant, en terminale, vous êtes censé apprendre à utiliser le formulaire d'examen. Vous avez pour les suites arithmétiques deux formules et pareil pour les suites géométriques. Il vous faut absolument comprendre pourquoi il y a deux formules. La formule qui commence par UN, en fait, c'est pour trouver le nème terme de la suite U. U étant, on va dire, son nom. En clair, si on vous demande par exemple U100, vous allez utiliser la formule qui commence par UN. Et N vaudra 100. Si on vous demande U1000, vous utiliserez la formule qui commence par UN, et à la place de N, vous mettrez 1000. Pareil, pour que ce soit, quel que soit le type de suite, hein, la nature de la suite, arithmétique ou géométrique. Quand on vous demande un terme, notamment éloigné, on utilise la formule qui commence par UN. Si on vous demande la somme de plusieurs termes, en particulier, voilà, ici, la somme des k premiers, par exemple, hein, k étant un nombre, hein, la somme, imaginons, des 20 premiers, mais k vaudra 20, et on utilisera la formule de la somme, en prenant soin de prendre la bonne. C'est-à-dire que si vous avez une suite arithmétique, vous prendrez la formule de la somme d'une suite arithmétique. Si vous avez une suite géométrique et qu'on vous demande la somme, par exemple, des 150 premiers termes, k vaudra 150, et vous prendrez bien la formule concernant la suite géométrique. Alors après, il faut faire attention, comme on utilise la calculette notamment. En gros, il faut s'entraîner. Alors, on y va. Du coup, on va s'entraîner sur un exercice. Hop, je cadre à peu près. Je vais mettre peut-être la calculette à gauche. Et c'est parti. Hop. Alors ici, vous avez une suite géométrique. On vous donne le premier terme et la raison Q. Hein, quand il s'agit d'une suite géométrique, on note la raison Q. Ici, mon but, c'est de vous faire réviser l'utilisation du formulaire. Bon, mauvais point, la première question, c'est pas le cas. Hein. En gros, c'est est-ce que vous savez ce que c'est une suite géométrique? Une suite géométrique, on fait fois. Alors la question 1, on peut la présenter de plusieurs manières. Hein. On y va. Alors U1, déjà, on le connaît. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'énoncé. U2, vous êtes censé avoir compris qu'une suite géométrique, on fait fois la raison. Donc on peut présenter les choses comme ça. En tout cas, c'est ce qui est le plus visuel. On fait fois 1,06. On va appuyer un petit peu plus fort. Sur la gomme, fois 1,06. J'écris un petit peu loin en fait. Je suis loin de la feuille. Du coup, c'est pas évident. Donc on marque d'une manière ou d'une autre ce qu'on fait sur la feuille. On marque les calculs. Et du coup, on multiplie par la raison. 111,3. Et donc pour avoir, on vous demandait U1, U2 et U3. Pour avoir U3, on refait fois la raison, puisque c'est le principe d'une suite géométrique, à chaque fois on multiplie par la raison. Et du coup, on trouvera U3. Je sais pas si vous voyez la calculette, ça c'est bon. Au niveau des arrondis, on vous demandait de ne pas arrondir. Du coup, on n'arrondira pas. On dépasse un peu sur l'autre exercice. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Si jamais j'étais par exemple en évaluation, je souligne les réponses correspondant à la question. Je fais attention à relire l'énoncé.
notamment en ce qui concerne l'arrondi. Et là, on est pas mal. Alors là, vous voyez, on vous demande du 15. La mauvaise méthode, ce serait de continuer, fois, de continuer un petit peu ce qu'on a fait là, pour arriver à U15. Ça me fonctionnerait, mais ce ne serait pas la bonne méthode, puisque c'est trop long. L'autre mauvaise méthode, c'est d'y aller au talent. Et là, souvent, c'est faux aussi. Du coup, on va utiliser le formulaire. On est sur une suite géométrique. Ok, on est là. Suite géométrique. Et on vous demande U15, c'est-à-dire un terme un petit peu éloigné. Donc on prend la formule qui commence par UN, sauf qu'à la place de N, eh bien N, ce sera 15 ici. Donc du coup, la formule ici, U1, eh bien on va mettre la valeur de U1, 105. On pourrait éventuellement recopier dans un premier temps la formule, puis après remplacer. Ou on peut remplacer directement en faisant attention. Là, on est normalement au niveau de donc, la progression pour cette année. C'est des choses que vous savez faire. Donc, on peut éventuellement directement remplacer sans recopier dans un premier temps la formule. Mais ça, c'est vous qui voyez. Des fois, il vaut mieux perdre 20 secondes à recopier la formule. Et au moins, quand on passe à l'étape où on remplace les lettres par les nombres, ben, on ne se trompe pas. Alors, on a pris la bonne formule, on a pris celle-là parce qu'on voulait une suite géométrique, et on vous demandait U15, N vaut 15, U1 on le connaissait. Le fois, il n'est pas toujours écrit dans les formules, hein. Des fois il est caché, hein. En gros, il n'est pas écrit, mais c'est à vous de savoir qu'il y est. Ici, le Q, c'était marqué dans l'énoncé. Là, vous êtes en puissance, donc c'est en haut et à droite est petit. Et ici, N-1, on a dit que N valait 15, donc ça nous fait 15-1. Là aussi, souvent, on écrit directement 14. Mais je vous dis, comme tout le temps, il y a des variantes. D'où l'intérêt d'avoir cherché l'exercice avant de regarder cette vidéo de correction. Sinon, ça ne sert à rien. Hein, en gros, faire des erreurs, c'est pas très grave, hein, si on apprend de ces erreurs. Hein, on s'est trompé, ben, on comprend à la correction qu'on s'est trompé, puis on corrige on n'en refera pas 50 fois la même erreur. Par contre, si on regarde la vidéo sans avoir cherché l'exercice, eh ben, en fait, on ne comprend même pas là où il y a des subtilités. Du coup, c'est contre-productif. En gros, ça sert à rien, voire ça va vous faire croire des choses qui sont fausses. En gros. Alors, tac, 15-1, vous voyez là, je fais vraiment la méthode la plus, on va dire, sûre. J'ai à la place de... Donc, j'ai réécrit tout bêtement. Dans un premier temps, j'ai utilisé le formulaire pour écrire cette partie-là. Et puis, dans un deuxième temps, je tape à la calculette. Et surtout pas le contraire. On ne tape à la calculette que quand on a déjà écrit sur sa feuille proprement ce qu'on allait y taper. D'accord? Donc là, j'ai ça à taper à la calculette. J'ai bien réfléchi, j'ai pas fait d'erreur. Puis après, je tape à la calculette et j'appuie sur égal. Au niveau de l'arrondi, c'est pas marqué. Ouais, c'est pas marqué. Donc là, on va quand même arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, vu que j'ai 394, ça fait 39, puisque le 4 fait qu'on arrondit en dessous. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, je vous invite à regarder la vidéo là-dessus, mais avant à faire l'exercice, de façon à ce que la vidéo vous serve à quelque chose. La somme des 30. Alors ça, au niveau notation, on peut l'appeler S majuscule, hein, comme somme. On est sur une suite géométrique. Donc, on prend la formule de la somme, c'est cette partie-là. À la place de U1, on met U1, donc 105. Ensuite, on va tirer notre trait de fraction. Là, éventuellement, je peux mettre un fois ou pas. Voilà. Ici, 1 moins Q. Le Q, il valait 1,06. Le K, si on voulait la somme des K premiers, ben, le K, ben, c'est K. Et là, ici, on veut la somme des 30 premiers. En fait, ça sous-entend que K, c'est 30. Voilà, 1 moins Q. Donc, j'ai fait très attention à l'utilisation de la formule. Et maintenant, je tape à la calculette. Hein, c'est dans cet ordre qu'on fait les choses. Alors, 105 fois, j'ouvre, enfin, sur cette calculette, on fait comme ça. Sur d'autres, ben, il faudrait mettre une parenthèse pour tout le numérateur, divisé par
une parenthèse pour tout le dénominateur. Donc, il vous faut absolument savoir utiliser votre calculette. Hein. Donc là, pour passer à la puissance. Et ah oui, les calculettes dont les touches sont effacées, c'est pareil, à un moment donné, il va falloir peut-être penser à investir dans une nouvelle calculette. Sachant que les mobiles, les téléphones mobiles, vous verrez dans la vidéo sur les pourcentages, parfois vous font des trucs bizarres. Mais on va pas spoiler. Alors, pareil, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. 8301,11 parce qu'après le 10 là, j'avais un 9, donc on arrondit au-dessus. Ah oui, un petit truc que j'ai mal fait, quand on arrondit, on met la petite vague hein, pour dire qu'on a arrondi. Ok. Maintenant, suite arithmétique. Le premier terme, la raison. Donc ça ressemble beaucoup, sauf qu'on va travailler les formules concernant les suites arithmétiques. Et on y va. Eh ben, je vais le présenter différemment, histoire que vous voyez qu'il n'y a pas qu'une façon de faire. Hein. Le V1, alors V c'est le nom de la suite, hein, on peut l'appeler n'importe comment. Par exemple V, on pourrait croire que c'est une vente. Donc 1 comme première vente, on essaye en général de nommer la suite par une lettre qui nous aide un petit peu à nous y retrouver. Donc si c'est une vente, bon, on va appeler ça V. V2, mais par exemple, on aurait pu faire le calcul dessous, ou à côté, enfin, là où on a la place. Et donc on écrit que c'est plus la raison, puisque c'est la définition d'une suite arithmétique. On ajoute la raison, sachant que la raison peut être négative, mais on fait plus la raison. Donc 275 et V3. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de place. Hein. On essaye de faire propre quand même. 290. D'ailleurs là, ça me plaît moyen. Voilà, ici. Voilà, on souligne les réponses aux questions. Hop, j'essaye de mettre un peu droit par rapport à la vidéo. V25, donc là on veut un terme relativement éloigné, donc on va surtout pas continuer V4, V5, V6, V7, V8, V9, etc. Voilà. On va utiliser la formule du formulaire. Bon, si on avait Excel, on pourrait, ou un tableur quelconque, on pourrait étirer la cellule et y arriver, mais en terminale, on utilisera donc plutôt le formulaire. On est sur une suite arithmétique. On a la formule qui nous donne U25 ou UN, avec N qui vaut 25. Donc en gros, on prend cette formule, à la place de N, on va mettre 25, puisque c'est dans l'énoncé ce qu'on vous demande, V25. On recopie, U1, on l'avait, 260. Alors je mélange souvent U1, V1, parce qu'en fait c'est pareil, hein. C'est à vous de vous adapter. Le formulaire, il est pour la suite U, mais il fonctionne aussi avec la suite V. Plus N. Alors si on veut V25, ça veut dire que N vaut 25, hein, puisque dans la formule on a UN. Donc si on veut U25, mais N vaut 25. Donc ici, N vaut 25. Moins 1, je ferme la parenthèse. Je suis en train de recopier bêtement le formulaire. Le fois, il n'y est pas toujours, mais quand il n'y a rien, c'est qu'il y a un fois. Quand c'est collé, c'est qu'il y a un fois. Le R, il est écrit dans l'énoncé. J'ai fait attention à bien utiliser le théorème, enfin la formule, en remplaçant comme il fallait, sans faire d'étourderie. Puis maintenant, je tape à la calculette. Il faut vraiment fonctionner étape par étape pour ne pas faire d'erreur, être rigoureux. C'est important dans les mathématiques, mais c'est important dans plein de domaines, personnels ou professionnels d'ailleurs. Hop, je souligne un petit peu la réponse, je relis l'énoncé, on est pas mal. Alors, la somme des 40, sachant qu'on a une suite arithmétique, hop, on vous parle de la somme, donc c'est cette formule qu'il va falloir utiliser. Et là, on va être embêté. On y va. Alors, la somme des K premiers, du coup, ici, K, ça va être 40. Donc, là aussi, du coup.
Donc 40. J'ai tiré mon trait de fraction. U1, c'est pareil que V1, hein, 260. Plus UK. Donc ça veut dire UK, vu que K c'est 40, c'est U40. Ah mince, celui-là je l'ai pas. Je l'ai nulle part. J'aurais pu l'avoir là avec de la chance, mais je l'ai pas. Mais je l'ai pas. Ben, je laisse comme ça. Diviser. Je ferme ma parenthèse. Divisé par 2. Tac. Et bien si je l'ai pas, c'est qu'il va falloir que je le calcule. Des fois dans les exos, on vous le fait calculer avant. Mais là, on l'a pas. Donc du coup, le U40, je vais écrire le calcul ici. Et bien pour le calculer, en fait, on utilise l'autre formule, celle qu'on a utilisée dans la question 2. Donc, vu que je veux U40, N vaut 40, et tout le reste, on l'a dans l'énoncé. On l'a ici et ici. Donc, U1, c'est pareil que V1, 260, plus, donc on a dit que N valait 40, hein, c'est visuel, hein, 40, il est là, moins 1, je ferme la parenthèse, fois, la raison vaut 15, je tape à la calculette, je vais manquer de place, alors souvent dans mes feuilles, hein, vous avez l'habitude, j'essaye de ne pas gâcher, j'en mets pas mal, je serre un petit peu trop, et là, comme je suis loin de ma feuille, j'écris super gros. Donc là, c'est le problème. Si j'étais plus près de ma feuille, j'écrirais plus petit. Donc 845. Bon, après, ça va, on y arrive. À vous de vous adapter. Donc là, voilà. Ici, du coup, histoire que ça ressemble à quelque chose. Voilà, j'ai fait ça. Je mets un petit coup de fluo là. On a U40 qui a été calculé ici. Là, je relie un petit peu mes deux égalités, puisque maintenant, je vais pouvoir continuer mon calcul. Et comme j'ai plus beaucoup de place, je vais directement, à la place de U40, taper, je vais aller un tout petit peu plus vite, hein, vous l'aurez à l'écran, vous de la calculette. À la place de U40, je vais taper ce calcul-là, sauf qu'à la place de U40, je vais mettre 845. Vous, ce que je vais taper à la calculette, il faudrait dans un premier temps l'écrire, et après, dans un second temps, le taper à la calculette. Et dans un troisième temps, écrire le résultat. Donc, on y va. J'ouvre mon trait de fraction. 40 fois. Bon, là, je ne l'ai pas mis le fois. Bon, c'est une petite subtilité. Hein. On n'est même pas obligé de le mettre à la calculette. La plupart des calculettes, ça fonctionne si on ne le met pas. Donc, U40, 845. On vient de le calculer juste avant. Je ferme ma parenthèse. Je divise par 2. Donc, c'est ça qu'il faudrait écrire là. Pour montrer au correcteur que voilà ce que vous faites. Bon, sachant qu'en réalité, bon, beaucoup de correcteurs, on va dire, à ce moment-là de l'exercice, si vous n'écrivez pas tout, vous mettront quand même tous les points. Donc, hop, on trouve 22 100. Donc, j'ai manqué un petit peu de place. Très honnêtement, moi, un élève qui me fait ça comme ça, je pense que je vais lui compter juste. D'autant que s'il a soigné la présentation, le soin, comme là, je suis en train de faire en soulignant le résultat, bon, ben voilà, on le compte juste un petit peu plus facilement. Mais je vous dis, ça aurait été bien de réécrire ça avec, à la place du 40, 845. Avant de taper à la calculette et de marquer le résultat. Bon, j'espère que ça vous aura aidé à réviser. 19 minutes, je pense que ça suffit. Allez, à bientôt, au revoir.